Et pour toi, c'est quoi l'éducation populaire ? Tu ne sais pas ? Pas de panique. Prenons un exemple. As-tu déjà participé à des élections déléguées ou même présidentielles ? Sache que si tu n'as encore jamais eu besoin de voter, rassure-toi, ça t'arrivera un jour. Si par exemple demain on te demandait d'élire l'un de tes camarades de classe pour vous représenter auprès des professeurs et autres, tu aimerais sans doute que ton avis soit réellement pris en compte, pas vrai ? Tu as bien raison et c'est tout à fait normal. Voter et faire entendre ses idées, c'est un droit. Mais tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça. Auparavant, beaucoup de personnes se faisaient manipuler et n'avaient pas forcément l'occasion de dire ce qu'elles pensaient vraiment. C'est là qu'arrive l'éducation populaire. C'est tout simplement une forme d'éducation qui se veut accessible pour tous. Elle consiste principalement à prendre conscience de la place que l'on occupe dans une société et de l'impact que peuvent avoir nos idées, nos pensées, nos paroles et nos actes. Elle agit sur le plan du développement et de l'épanouissement personnel, mais aussi et surtout sur l'émancipation individuelle et collective et la transformation de la société depuis l'intérieur. En éducation populaire, il n'y a pas de conception autoritaire, on brise les murs et les rapports de force. Et du coup, as-tu une idée de ce que pourraient être les CMEA ? En fait, il s'agit des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. C'est un mouvement d'éducation populaire regroupant des personnes engagées dans des pratiques autour des valeurs et des principes de l'éducation nouvelle et des méthodes d'éducation dites actives et alternatives. En gros, on n'aime pas trop la théorie, on préfère la pratique. C'est une association qui a vu le jour dans les années 1936-1937, fondée par Gisèle de Failly, une pédagogue française, et qui est reconnue d'utilité publique depuis 1966. Pour faire partager leurs idées, les CMEA font usage d'un outil privilégié, la formation. C'est pourquoi l'association propose une diversité de stages et d'accompagnement. Elle est la première à avoir proposé des formations BAFA et BAFD. Aujourd'hui encore, les CMEA mènent des actions dans plusieurs champs d'activité tels que l'animation, la culture, la santé, l'école, etc., etc. Il s'agit tout simplement du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Pour faire simple, c'est un diplôme qui peut te permettre d'encadrer un groupe de jeunes allant de 3 à 17 ans à titre occasionnel, la plupart du temps dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire accueil de loisirs et ou séjour de vacances. Il se passe en 3 stages de formation. Le premier, appelé session générale, d'une durée de 8 jours pendant lequel tu apprendras toutes les bases du métier sur des temps plus ou moins formels, à savoir la législation, la sécurité, la connaissance des enfants et de leurs besoins, ainsi que la découverte et la mise en place d'activités. Tu dois par la suite trouver un stage pratique de 14 jours minimum qui se déroulera cette fois-ci sur le terrain auprès d'enfants. Tu peux choisir de le passer en plusieurs fois où tu le souhaites du moment que ça se passe en France et que la structure pour laquelle tu travailles est déclarée auprès de Jeunesse et Sport. Pour finir, tu devras passer un dernier stage dit formel de 6 jours appelé session d'approfondissement où tu pourras choisir un domaine d'activité particulier dans lequel te spécialiser. Après ça, ton dossier est envoyé à un jury qui l'évaluera et si l'avis est favorable, tu te verras recevoir ton diplôme directement chez toi. Mais attention, le BAFA ne fait aucunement office de diplôme professionnel. Et là, tu te demandes sûrement quel avantage pourrait t'apporter ce genre de formation payante si ce n'est pas pour en faire un projet professionnel à long terme. Certes, le BAFA est un certain investissement d'environ 750 € au total, mais qui est très vite rentabilisé, à savoir que seuls les BAFA 1 et 3 sont payants et que tu pourras être rémunéré lors de ton stage pratique. De plus, la formation est totalement remboursée en à peine 1 mois de travail. Et au-delà de ça, passer son BAFA peut témoigner d'un engagement éducatif et d'un volontariat associatif non négligeable. Bon, c'est vrai que dit comme ça ressemble juste à du beau blabla, mais je t'assure que ça a du sens. Ça peut d'une part t'aider à prendre confiance en toi et à montrer au reste du monde que tu es une personne fiable et responsable. D'autre part, c'est aussi un bon moyen de pouvoir faire de belles rencontres, de pouvoir partager et échanger diverses choses avec petits et grands. En somme, c'est une belle aventure humaine et une aide à l'ouverture d'esprit, d'autant plus que l'animation peut être une très bonne porte d'entrée dans le monde du travail et ne fera qu'embellir ton CV face à tes futurs employeurs. S'engager dans une formation BAFA, c'est aussi s'engager le temps d'un stage dans les pratiques et les valeurs d'un organisme de formation. D'où l'intérêt de bien te renseigner et choisir au mieux celui qui sera le plus en accord avec tes principes.